Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Laura, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Et récemment, je vous ai partagé un petit peu sur les poèmes parce que sur un espace en ligne, une plateforme en ligne que j'ai créée qui s'appelle Recharge intérieure, j'ai commencé un cycle Soma et Poésie qui vous partage des poèmes et un voyage somatique à la rencontre de soi-même, à la rencontre de soi, de ce qui nous habite et à la rencontre de notre conversation avec le monde, notre histoire, la rencontre de notre pouvoir de création de notre histoire, pouvoir de co-création avec notre environnement et pouvoir de réinvention de soi. Et pour ce faire, je trouve les poèmes incroyables parce que ce cycle Sommeil et Poésie est destiné à vous inviter à apprendre à vous créer des espaces de guérison, renouant la conversation originelle que l'on a tous avec le monde. Et si on a besoin de guérir, parfois c'est parce qu'il y a quelque chose qui en soi est blessé. Et si on pense à la racine du mot to heal en anglais, il y a une racine germanique qui signifie rendre entier, comme rassembler les pièces d'un puzzle. Quand on se sent fragmenté, on rassemble les pièces du puzzle de notre être. Et je trouve que les poèmes sont tellement appropriés à cela parce qu'ils sont écrits par des personnes qui ont été dans des états de fragmentation et qui ont appris à recoller les pièces des morceaux de leur être. Donc c'est pas comme s'ils nous fournissaient une carte, voilà c'est comme ça que tu vas t'y prendre, mais c'est plutôt une invitation à recevoir un cheminement qui a été effectué, à recevoir une inspiration. Moi aussi j'ai été dans ces nuits noires que tu traverses, moi aussi je me suis sentie absolument en morceaux. Et j'ai traversé ce désert intérieur et j'ai découvert quelque chose de magnifique à travers ma traversée. Donc ne t'arrête pas là où tu es, continue d'avancer et tu découvriras toi aussi quelque chose de magnifique dans ton désert intérieur. Donc, ce sont comme des compagnons qui nous accompagnent et à travers la récitation, à travers l'écoute, à travers la lecture de poèmes, on a comme une impression, comme une musique qui nous vient de la vie de ces poètes et qui nous redonne comme un regain d'espoir, ou également un nouveau regard sur les choses, un nouveau regard sur soi-même, sur là où on se trouve, et nous fait présager ce qui pourrait nous attendre si on continue d'avancer dans notre désert intérieur. Je vois chaque poème et chaque poète comme des mains tendues, que si on saisit et on chemine avec eux via leurs poèmes et à travers notre corps, nous permettent d'avancer vers un sentiment d'entièreté, vers notre propre complétude qui se crée en partenariat avec le monde. Et ici, j'avais envie de vous partager un poème plus précisément pour les personnes qui ont vécu dans leur vie ou vivent dans leur vie le sentiment de ne pas appartenir à la vie qu'ils mènent. Je fais souvent référence à ma propre histoire. Quand à l'issue de mes deux masters, j'ai deux masters, euh, j'avais postulé pour une bourse doctorale. Et je me souviens encore à l'intérieur, the final interview, à la dernière interview, je perds mes mots en français. Durant cette interview avec, en fait c'est le même mot en français, durant la dernière interview avec le comité de bourse, un moment où je sors de mon corps. Et la dissociation, c'est quelque chose que je connais. Mais là, c'était une sortie du corps qui était absolument sage et apaisée. Et de me voir en dehors de mon corps, de me voir moi parler, répondre aux questions de ce comité, de la bourse doctorale, et me dire, qui es-tu? Quelle vie tu mènes? Qui es-tu? Ce n'est pas de ta vie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ce sentiment de vivre une vie qui n'était pas la mienne est quelque chose qui m'a accompagnée à travers ces 4 ans d'études
de master, ces 2 masters, 2 ans chacun. Même si j'aimais beaucoup le thème de mes masters, mes études, j'aimais beaucoup mes études, j'avais quand même l'impression de ne pas appartenir à cette vie que j'étais en train de vivre, que ce n'était pas ma vie que j'étais en train de vivre. Et ce moment de sortie de mon corps a été le moment de rappel, le moment où j'ai pris une décision, d'écouter cette voix, de dire c'est pas ta vie. Arrête, c'est pas ta vie. Et de décider alors 2 semaines plus tard de retirer ma candidature à cette bourse. Contacter le membre des comités, de dire ne considérez plus ma candidature, je la retire. Décider une autre voie. J'ai pris un aller simple pour l'Inde. Je me suis inscrite dans une formation de professeur de yoga en Inde. Et puis j'ai continué de voyager et voilà, j'ai continué mon chemin sans savoir absolument pas où il allait me mener. Je n'avais aucune idée de si j'allais devenir prof de yoga ou quoi que ce soit. Je ne savais pas ce que ça signifiait devenir prof de yoga, à quoi pouvait ressembler une vie comme cela, mais il fallait que je prenne une décision de ne plus vivre cette vie qui ne m'appartenait pas et de cheminer autre part. Et avant de vous partager le poème que je voulais vous partager pour ce thème, qui s'adresse donc aux personnes qui ont l'impression de vivre une vie qui n'est pas la leur, de ne pas appartenir à leur vie, d'avoir peut-être aussi cette voix intérieure qui se dit c'est pas toi, c'est pas ton chemin, c'est la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas la tienne que tu es en train de vivre. Avant de vous partager ce poème, j'ai juste envie de partager quelques mots qui m'ont beaucoup inspiré sur ce thème, qui sont à nouveau des mots d'un poète que je chéris, David Whyte, d'un poète que je chéris, David Whyte, qui parle de cette idée de comment est-ce qu'on sait si on est sur notre chemin à soi ou si on est sur le chemin de quelqu'un d'autre. Si on est en train de cheminer sur notre chemin qui nous appartient ou on est en train de cheminer sur la voie qui est tracée pour quelqu'un d'autre que soi. Et il dit que c'est dans ce moment où ton chemin disparaît, où tu ne sais pas sur quelle route tu te trouves, que tu peux avoir la conviction que tu es dans la bonne voie. Donc l'idée qu'il n'y a pas de chemin tracé pour toi, c'est toi qui vas tracer ton propre chemin. S'il est déjà tracé, c'est qu'il a été cheminé par quelqu'un d'autre, pas par toi. Donc s'ouvrir au fait qu'il va y avoir une incertitude énorme. Tu ne sais pas sur quelle route tu te trouves, et c'est à partir du moment où tu ne sais pas sur quelle route tu te trouves, c'est exactement à ce moment-là que tu sais que c'est ta route, parce qu'elle n'a pas été tracée. Parce que Mary Oliver nous dit dans un de ses poèmes, The Wild Geese, The world offers itself to your imagination. Le monde s'offre à ton imagination. Et c'est quand tu es confronté à l'inconnu, tu es sur un chemin qui n'est pas tracé, que tu es confronté à ton imagination, que tu peux réclamer pleinement ton pouvoir de création, créer une vie qui t'appartient à toi, créer une vie qui te ressemble à toi. Et si tu n'as donc aucun point de repère sur ce chemin, c'est véritablement ton chemin, toi, parce que là, tu peux faire usage de toute ta créativité qui t'appartient à toi, qui est tienne, qui te rend unique, et dessiner un chemin qui te ressemble, qui est profondément le tien. Ça ne va pas être facile. Mais donc ce message s'adresse véritablement à toi qui as l'impression de vivre une autre vie. Si tu te dis, le chemin que je suis, oui, il est déjà tracé par beaucoup de choses, mais je me sens bien dans ma vie, ce message ne s'adresse pas à toi. Ok? Ce message s'adresse aux personnes qui ont besoin de ressentir un petit élan d'encouragement vers la réclamation du pouvoir de création qui est le leur, la réclamation du pouvoir de ressentir ce qu'ils ressentent, la validation de ressentir que je suis en train de vivre une vie qui n'est pas la mienne, la validation de la souffrance que ça signifie, de la fragmentation que ça signifie. Okay. C'est valide de ressentir ça, c'est légitime. Et oui, ça fait mal, et oui, on se sent perdu, et oui, on se sent absolument dépourvu face à cet inconnu qui nous inviterait à commencer à tracer notre voie. Et face à cet inconnu, face à ce sentiment
de peur, offrons-nous un poème qui nous encourage par sa résonance, la résonance de l'état qu'il décrit dans notre vie. Okay? Donc, si jusqu'à présent ce thème résonne avec toi, reste un moment pour reculer, t'asseoir bien contre le dossier de ton siège, de ta chaise ou dans ton lit. Respirer, voir comment ça affecte le paysage de ton corps et d'écouter cette mise en résonance. De se dire oui. Oui, j'ai parfois l'impression de vivre une vie qui n'est pas la mienne. Et puisque la route n'est pas tracée, on va souvent se confronter à la tentation d'aller vers un chemin qui est tracé. Emprunter ce chemin et se rendre compte, à nouveau, on a perdu le sentiment d'appartenir à la vie, à la route sur laquelle on chemine, de se dire c'est pas ma route, donc ça va se reproduire encore. C'est pas grave, parce que notre intuition, notre voix, qui sait ce à quoi on appartient, elle sera toujours là. Okay? Dieu sait que moi, dans ma vie, elle s'est manifestée de nombreuses fois et encore très récemment de me dire non, ça, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, pars. Et Dieu sait aussi que c'est pas facile d'écouter cette voix et de prendre le premier pas qui sort du chemin tracé vers un chemin qui n'est pas tracé. On ne sait pas où il va nous mener. Et rappelons-nous les mots de David White, c'est à partir du moment où tu ne sais pas sur quelle route tu te trouves, que tu dois savoir que ça, c'est ta route. Ok. Et commençons alors ce poème partagé par Mary Oliver. Un poème de Mary Oliver qui s'intitule The Journey. Ok? The Journey. Et comme toujours, j'ai envie de le partager dans sa langue originale et puis quelques traductions suivront. One day, you finally knew what you had to do. One day, you finally knew what you had to do and began, though the voices around you kept shouting the bad advice, though the whole house began to tremble and you felt the old tug at your ankles. Donc, un jour enfin, tu as su ce que tu devais faire et tu as commencé. Tu as pris le premier pas ou l'idée, tu as suivi l'idée, tu as suivi cette impulsion comme ce fil qui est étendu et tu dis ok, je vais remonter le long de ce fil, je vais voir où il va me mener. Le fil de ton intuition, ce fil de ta sagesse intérieure. Un jour enfin, tu as su ce que tu devais faire et tu as commencé. Bien que les voix autour de toi continuaient de crier leurs mauvais conseils. Bien que la maison entière commençait à trembler et tu sentais cette traction, la vieille traction le long de tes chevilles. Parce que quand on prend une décision pour sortir du chemin tracé, on va avoir comme des pieds de plomb, ça va être très difficile de prendre un seul pas. Mais on sait qu'il faut le prendre. Un jour, le frein est tombé. Un jour, la voix de la sagesse en soi a résonné. Et on a su ce qu'on devait faire. Mend my life, each voice cried, but you didn't stop. You knew what you had to do. The wind pried with its stiff fingers at the very foundations. Though the melancholy was terrible, it was already late enough, and a white night, and the road full of fallen branches and stone. But little by little, as you left their voices behind, the stars began to burn through the sheets of clouds, and there was a new voice, which you slowly recognized as your own. Répare ma vie, chaque voix criait, mais tu n'as pas arrêté. Tu savais ce que tu devais faire, bien que le vent tendait stiff fingers, bien que le vent tentait avec ses doigts raides de t'arracher les fondations. T'arracher des fondations, bien que leur mélancolie était terrible. Il y a un sens de profonde tristesse à sortir de la vie à laquelle on sait on n'appartient pas. Parce qu'il y avait un sens de réconfort aussi, de se dire, il y a un chemin qui est un peu tracé, je peux
attendre certaines choses sur ce chemin. Donc il y a une certaine mélancolie, une certaine tristesse, chagrin de se dire je dois laisser ça de côté. Cette réassurance en quelque sorte, de pouvoir me dire ok, je vais obtenir ça, je vais avoir ça. Ça me donne un sentiment de sécurité. De dire non, parce qu'au final, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup si j'ai l'impression de vivre une vie qui n'est pas la mienne. Il était déjà assez tard, et une nuit sauvage, et la route pleine de branches et de pierres tombées. Donc, il y a plein de choses qui encombrent notre chemin. Celui dont on ne sait pas où il va nous mener. Il y a plein de choses qui nous encombrent alors qu'on commence à changer de route, hein, à sortir du chemin battu, se confronte à plein d'entraves. Il y a des pieds de plomb. Et on doit continuer à avancer, c'est difficile. Mais petit à petit, alors que tu laissais ces voix derrière toi, celles qui te crient les mauvais conseils, les étoiles ont commencé à brûler à travers le drap de nuages. Il y avait une nouvelle voix que tu as lentement reconnue comme la tienne. Alors que tu laissais leur voix derrière toi, les étoiles ont commencé à brûler à travers les draps de nuages. Il y avait une nouvelle voix que tu as lentement reconnue comme la tienne, qui t'accompagnait alors que tu t'enfonçais de plus en plus dans le monde. Little by little, as you left their voice behind, the stars began to burn through the sheets of the clouds. And there was a new voice which you slowly recognized as your own, that kept you company as you strode deeper and deeper into the world, determined to do the only thing you could do, determined to save the only life you could save. Il y avait une nouvelle voix que tu as lentement reconnue comme la tienne, qui t'accompagnait alors que tu t'enfonçais de plus en plus dans le monde, déterminé à faire la seule chose que tu pouvais faire, déterminé à sauver la seule vie que tu pouvais sauver. La seule vie que tu pouvais sauver, c'est celle qui t'appartient véritablement. Et c'est cette voix que l'on entend, qui est la sienne. On ne sait pas d'où elle sort, peut-être on n'est pas très familière avec, mais elle a quand même notre voix. Et on peut reconnaître cette voix qui est la nôtre, hein, qui nous indique qu'il y a une vie à sauver ici, qui est la nôtre, qui n'est pas celle que l'on est en train de vivre. Parce qu'on n'est pas sur le chemin qui nous appartient, parce que le chemin il est déjà tracé, parce qu'on n'est pas en train de le créer, parce que ce chemin n'émane pas de soi. Et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'extirper de cette route tracée pour soi, de cette route d'une vie qui n'est pas la nôtre, de cette route d'une vie qui nous fait sentir en fragments, et recoller les morceaux de notre être en s'enfonçant dans la nature, alors que le ciel se dégage, que les étoiles commencent à briller, on saura qu'on est sur notre chemin. Malgré le fait qu'il y ait plein de branches, qu'il y ait plein de pierres sur notre chemin, les étoiles brûlent au-dessus de soi. Et la voix que l'on a entendue, que l'on a écoutée et suivie, commence à résonner de plus en plus et s'annonce comme étant notre voix qui nous a indiqué quelle était la seule vie que l'on pouvait sauver, la nôtre, profondément, celle qu'on n'était pas en train de vivre. Il nous a indiqué la seule chose que l'on pouvait faire. Un jour, enfin, on a su ce qu'on devait faire et on a commencé. On a commencé comme un jour. J'ai réalisé que je vivais une vie qui n'était pas la mienne et j'ai commencé, micro-action par micro-action, à réclamer la capacité, la possibilité de créer, qui serait ma vie. Malgré que toute la maison tremble. La maison, c'est aussi soi, hein, c'est l'être l'être, l'image, l'identité qu'on a créée autour de ce chemin qui ne nous appartient pas. Et il y a la nostalgie de devoir lâcher prise sur ces choses qu'on avait créées pour soi, ces éléments qui nous rassurent, de se dire, bon, j'ai mes chances d'avoir cette bourse doctorale, hein, et puis donc ça me donnera une position dans une université, un salaire, etc. Quelque chose de bien défini, de bien stable. Et il n'y a aucun problème à chercher des choses bien définies, bien stables. Au contraire, hein, c'est ce à quoi on aspire, mais ça va prendre des formes différentes pour chacun d'entre nous. Et le plus important à nouveau, c'est
de bien réaliser les voies en soi, la manière dont elles s'énoncent, hein. Bien distinguer est-ce que c'est un bon conseil ou un mauvais conseil, et comment est-ce qu'on sait la nature de ce conseil, c'est en repérant à partir de quoi s'énoncent ces voix. Est-ce que c'est au départ de quelque chose qui est apeuré, partie en soi qui est apeuré, qui a juste peur, qui ne sait pas, qui n'a jamais appris peut-être à créer, qui n'a jamais appris qu'elle pouvait créer, à qui on n'a jamais dit qu'elle avait un talent de création et que le monde s'offre à nous, à notre imagination, et qu'on peut appartenir à un chemin qui n'a été défini par personne, qui n'a encore jamais été tracé, qu'on va être les premiers à le tracer et qu'on peut faire ce genre de travail. Okay? On peut se découvrir, se révéler au fur et à mesure que notre propre chemin se découvre et se révèle à soi. Lisons ce poème encore une fois, en anglais uniquement. Et moi, je vais le lire encore une fois pour vraiment l'absorber dans mon corps, et mon invitation pour toi, c'est de faire exactement la même chose. Absorbe les mots dans ton corps. Et si tu n'es pas très à l'aise avec l'anglais, peut-être reste juste avec les émotions que j'espère communiquer à travers cette récitation du poème. Et également, tu peux retrouver le poème sur Internet, le traduire avec Google Translate, peu importe. The Journey by Mary Oliver. One day, you finally knew what you had to do and began, though the voices around you kept shouting the bad advice, though the whole house began to tremble, and you felt the old tug at your ankles. Man, my life, each voice cried. But you didn't stop. You didn't stop. You knew what you had to do. Though the wind pried with its stiff fingers at the very foundations, though the melancholy was terrible. It was already late enough, a wild night, and a road full of fallen branches and stones. But little by little, as you left their voice behind, the stars began to burn through the sheets of clouds. And there was a new voice which you slowly recognized as your own, that kept you company as you strode deeper and deeper into the world, determined to do the only thing you could do, determined to save the only life you could save. Determined to do the only thing you could do, determined to save the only life you could save. Quel précieux poème qui terminait à faire la seule chose que l'on pouvait faire si on est vraiment dans notre incarnation de notre être. On sait qu'il y a juste un seul choix à faire, pas plusieurs. On va faire le choix. Si on fait le choix qui nous correspond, il n'y a qu'un seul choix à faire. Mais ça prend du temps à y voir plus clair en soi et à voir c'est quoi le choix que je dois faire en fait. Déterminé à sauver la seule vie que tu peux sauver. Une fois qu'on commence à entendre cette voix qui nous invite à sortir des sentiers battus, à se reconstruire une maison et à sauver la seule vie que l'on peut sauver, qui est la nôtre. Pas celle des apparences, pas celle qui nous protège de nos peurs enfouies, celle qui nous demande de réparer notre vie, de réparer nos peines. Ok, je pense que j'ai assez discuté de ce poème à travers mon propre filtre. J'espère que certaines personnes auront vraiment résonné avec ce partage de Mary Oliver, ce généreux poème, cette généreuse invitation à sauver la seule vie qu'on peut sauver. Et une dernière chose, si c'est quelque chose que tu as fait dans ta vie, déjà, de sauver la seule vie que tu pouvais sauver, que tu as remarqué à un moment, que
tu suivais un chemin qui n'était pas le tien et que tu as décidé de commencer à tracer ton propre chemin. C'est incroyable, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut prendre un moment de célébration de soi? Se dire, waouh, j'ai fait ça par le passé, je l'ai déjà fait. Parce que comme je le disais, on va se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres moments de notre vie où on est reconfronté à ce choix qu'on peut faire, de sauver la seule vie qu'on peut sauver, de faire la seule chose que l'on peut faire. Parce qu'on a finalement entendu cette voix qui était la nôtre. De se donner la compassion, de se dire oui, c'est encore un moment difficile, mais je l'ai déjà fait. Je peux le faire à nouveau. Et s'accompagner alors de ce poème, dans ce cheminement de création, de réclamation de ce pouvoir de création, de co-création avec le monde qui nous entoure, avec les étoiles qui brûlent dans le ciel et suivre l'étoile qui brûle le plus sous soi, parce qu'elle nous guide, c'est notre étoile. Ok. En compassion avec vous tous, que vous trouvez sur des chemins qui ne vous appartiennent pas et confrontés à qui vous êtes trouvés sur des chemins qui ne vous appartiennent pas et avez dû prendre cette décision difficile de sortir du sentier battu, de définir votre propre chemin. Et s'il y a un quelconque pétillement intérieur, ici maintenant, de se dire je l'ai fait, et peut-être si vous êtes dans cette situation de savoir vous pouvez le faire à nouveau, suivez ce pétillement intérieur, dégustez-le, il vous appartient. C'est le pétillement de votre génie intérieur, de votre créateur intérieur. Ok, à bientôt, peut-être pour un autre poème, peut-être pour un autre partage. Prenez soin de vous.